Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Ballon d'Or et on va voir quel joueur de la nouvelle génération en remportera le plus. Parce que comme vous savez, Messi en a remporté 8, Ronaldo en a remporté 5 et le truc c'est qu'ils sont arrivés sur leur fin de carrière. Parce que Messi joue en MLS, Ronaldo en Arabie Saoudite. Bon, le problème c'est que l'Argentin lui continue à gagner des trophées en sélection et continue à gagner des ballons d'or. Mais normalement, ça devrait être fini. Alors on ne sait jamais s'il remporte encore une Coupe du Monde ou quoi, tout est possible avec lui. Mais je me dis quand même que ça devrait se calmer. Et puis même Ronaldo, hein, imaginez qu'il gagne l'Euro avec le Portugal qui fait une compétition exceptionnelle, tout peut aller très vite. Mais j'ose espérer tout de même qu'ils vont arrêter et qu'ils vont laisser quand même les jeunes avoir une génération pour eux. Parce que s'ils prennent deux générations, ça va vraiment pas être acceptable. Bref, par rapport à ça, dans un premier temps, on va se référer aux nouveaux critères, parce que beaucoup de gens l'oublient, mais il y a eu des nouveaux critères établis. Déjà, le ballon d'or ne se joue plus sur une année civile, mais sur une saison, ce qui change énormément de choses. Et puis par rapport aux critères, il y en a trois. Le premier concerne donc le caractère décisif et impressionnant du joueur. On parle notamment du fait que le joueur est, on va dire, mis en avant quand il met des buts importants dans des matchs clés de la saison. Ensuite, encore une fois, on parle des titres emportés qui ont une grande place pour le ballon d'or et c'est le deuxième critère. Pour terminer, on parle de l'élégance et du fair play. Bon, c'est très bien que le troisième critère ne rentre pas vraiment en compte dans les faits, mais il faut toujours le mentionner. Et je pense que si jamais un joueur a vraiment fait une folie après un carton rouge impressionnant, ça peut jouer contre lui. Maintenant, globalement, c'est pas là que va se jouer le ballon d'or. Donc par rapport à ça, on va voir un petit peu par rapport aux joueurs les plus en vue de cette nouvelle génération, est-ce qu'ils sont vraiment capables de gagner plusieurs ballons d'or? Alors déjà, on va commencer par Erling Haaland. On a un super exemple parce que le gars a fait un triplé historique avec Manchester City. Il a fait un record de buts en Première Ligue. Il a été meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il a fait une saison exceptionnelle. Caractère décisif et impressionnant ont été clairement présents. Et les titres remportés ont été clairement présents aussi. Pourtant, il ne gagne pas le ballon d'or et c'est Léo Messi qui le prend. Par rapport à ça, évidemment, on comprend que le problème a été la sélection. Le fait est qu'il soit norvégien et que sa sélection n'est même pas qualifiée pour la Coupe du Monde et pour l'Euro encore une fois. Et ça, c'est quand même très problématique et c'est un frein pour le Norvégien parce que, encore, s'il pouvait jouer au moins les huitièmes de finale ou même les phases de groupe des grandes compétitions, ça pourrait être déjà ça. Mais là, il les joue même pas. Il n'est même pas présent. Donc, c'est vraiment une grosse épine dans son pied. Et par rapport à ça, c'est sûr que ça joue contre lui. Et Haaland, personnellement, je suis persuadé qu'il pourra gagner un, voire même plusieurs ballons d'or parce que c'est un joueur qui marque énormément de buts. Il joue à City, qui est un club qui est très performant, qui gagne très souvent la première ligue et qui est ultra compétitif avec des champions. Parce que même quand ils ne remportent pas le trophée, ils peuvent aller en demi-finale, voire en finale, et ça fera quand même une grosse partie des points pour le Norvégien. Maintenant, le problème, c'est que quand il y aura des saisons où il y aura des compétitions majeures comme l'Euro, la Copa América, la CAN et même la Coupe du Monde, ça va être difficile pour lui. Alors attention, c'est possible que la Norvège continue à progresser et qu'ils vont devenir de plus en plus compétitifs. Parce qu'à partir du moment où il arrive au moins là en huitième, voire en quart de finale d'un Euro ou d'une Coupe du Monde, bon, c'est pas non plus facile, hein, mais ça pourrait déjà faire la différence et ils ont quand même des joueurs intéressants en Norvège. Maintenant, pour moi, il y a un trop gros écart, il y a beaucoup trop de si dans cette histoire-là et ça fait que pour moi, il va rater quand même beaucoup de ballons d'or encore une fois à cause de sa sélection, malheureusement. Mais pourtant, je le vois quand même gagner plusieurs ballons d'or parce que voilà, c'est un joueur qui, comme je l'ai dit, marque beaucoup trop de buts. Il joue à City et si jamais il quitte City, c'est pour aller au Real Madrid, dans un club comme ça, en tout cas, dans une grande envergure où il pourra encore gagner beaucoup de grands trophées. Donc par rapport à ça, j'ai pas trop de doutes par rapport à lui, mais c'est pas forcément le joueur sur lequel je miserais le plus. Maintenant, on va passer au Brésilien Vinicius. Dans ces débats-là, c'est pas forcément le joueur auquel on pense en premier. Pourtant, il joue au Real Madrid. Et attention, parce qu'il y a un argument que je vais peut-être répéter dans cette vidéo-là, c'est le fait que le Real Madrid est un club déjà qui gagne beaucoup de Ligue des Champions, oui, mais en plus de ça, qui a une grande force médiatique. Il n'y a que le Real Madrid et le Barça qui ont une telle force pour faire des propagandes et mettre des joueurs en avant. Et on sait très bien qu'au Barça, comme au Real Madrid, il y a beaucoup de joueurs qui gagnent des ballons d'or. Donc ça, c'est un argument de grande, grande taille.
Ensuite, par rapport à Vinicius, c'est un joueur qui fait rêver sur le terrain. Techniquement, il est vraiment impressionnant. Et puis, il state de plus en plus. Il marque beaucoup, il fait beaucoup de passes D. Et ça, c'est très important dans le caractère décisif du joueur. En plus de ça, il marque dans les moments importants. On l'a déjà vu buteur en finale de Ligue des Champions où il offre le titre au Real Madrid. Et ça, c'est grandiose. Et en dehors de ça, il joue pour le Brésil, qui a quand même un grand effectif. Évidemment, en ce moment, le Brésil, c'est un petit peu décevant au niveau des résultats, mais j'ose espérer que par la suite, ils pourront quand même être plus compétitifs et pourquoi pas remporter une Copa América ou même aller loin en Coupe du Monde, ce qui est largement possible. Alors oui, pour l'instant, Vinicius en sélection, c'est pas le top niveau, c'est pas le joueur référent, loin de là, mais il peut encore beaucoup progresser, il est très très jeune et pour moi, Vinicius a ce potentiel pour gagner un, voire plusieurs ballons d'or. Maintenant, le problème, c'est qu'il a des concurrents de grande taille et même au sein de son club. Ça, c'est difficile pour lui parce qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent lui voler la vedette. Et pour avoir un maximum de chances de gagner des ballons d'or, il faut être le joueur qu'on retient dans ton équipe et qui est le plus mis en avant. Et là, en ce moment, le joueur qui est le plus mis en avant, c'est Jude Bellingham. Par rapport à lui, les arguments côté Real Madrid, c'est la même chose. Le fait est qu'il soit décisif, en ce moment, on le voit. Alors, on peut se dire qu'en ce moment, il est en sur-régime, qu'il marque un peu trop de buts. Parce que quand on regarde par exemple les XG, en Liga, on voit qu'il a 5 de XG et pourtant il a marqué 10 buts. Ça prouve qu'il surperforme. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que les grands attaquants ont toujours plus de buts que leur XG, c'est-à-dire qu'ils arrivent à marquer dans les situations où ils n'ont pas normalement de chance, normalement à la base, d'être décisifs. Bellingham, c'est son cas actuellement. Il faudra voir s'il a vraiment progressé au niveau de la finition ou c'est juste une période où tout le réussit. Ça, faudra quand même prendre du recul et pas trop s'enflammer tout de suite. En tout cas, pour un débat comme ça, où on se projette énormément sur l'avenir. Mais par rapport à Jude Bellingham, il a tout pour gagner des ballons d'or. Parce que quand tu regardes son envergure, sa personnalité, le fait qu'il est décisif dans les grands matchs, parce que ça, c'est pas nouveau, hein. N'oubliez pas qu'à Dortmund, même face à City en Ligue des Champions, il marquait déjà des buts, il était déjà présent dans les moments importants, dans les matchs à élimination directe. En plus de ça, même en Coupe du Monde, il a déjà marqué, et il joue pour l'Angleterre, qui a un effectif exceptionnel. Alors oui, l'Angleterre aussi déçoit souvent dans les compétitions majeures, mais ils sont quand même allés en finale de l'Euro. Ils ont été très compétitifs en Coupe du Monde récemment. Ils peuvent encore progresser, montrer de belles choses. Donc j'ose espérer que Bellingham pourra vraiment se montrer à son avantage et être présent dans le débat du Ballon d'Or. Là-dessus, c'est sûr, c'est un des joueurs qui fait le plus parler. Il joue au Real Madrid, c'est le joueur mis en avant à l'heure actuelle. Alors il faudra voir si ça va continuer ou non. Franchement, ça, je ne sais pas vous dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, il a largement le potentiel d'avoir un ballon d'or. Maintenant, le problème, c'est qu'au Real Madrid, il pourrait y avoir encore un autre concurrent de grande taille, c'est Kylian Mbappé. Alors pour l'instant, il joue au PSG. Évidemment, tant qu'il joue au PSG, il aura moins de chances de gagner le ballon d'or parce que le PSG n'a pas encore gagné une Ligue des Champions. Et on ne sait pas s'ils vont gagner une Ligue des Champions un jour, ou en tout cas avec Kylian Mbappé. Maintenant, le truc, c'est qu'on sait tous qu'il devrait finir au Real Madrid. Et une fois qu'il sera là-bas, personnellement, hein, même s'il y a Vinicius, il y a Jude Bellingham, c'est lui qui sera le plus mis en avant. Parce qu'il marque plus de buts et parce que c'est quand même une star mondiale. Et par rapport à ça, j'en doute pas forcément. Et puis, le truc, c'est qu'il est français. Et la France, en compétition majeure, c'est plus que jamais performant. Ils enchaînent les finales ou les victoires, que ce soit Coupe du Monde. Bon, après l'Euro, ça a été un petit peu décevant récemment, mais ils peuvent très bien rebondir vu leur équipe complètement dingue. Et par rapport à ça, il n'y a aucun monde pour moi où Mbappé ne prend aucun ballon d'or. S'il finit sa carrière sans ballon d'or, ce serait un échec monumental. Pour moi, c'est le joueur qui a le potentiel de remporter le plus de ballons d'or dans cette nouvelle génération. Parce que voilà, il casse des records de buts sans cesse, il marque énormément. C'est un joueur qui est très très présent dans les grands matchs. Et on sait que par exemple, Haaland lui reproche le fait est que dans les plus gros matchs, des fois, il n'est pas trop présent. On l'a vu notamment en demi-finale et en finale de Ligue des Champions. Et Mbappé, à côté de ça, on a vu qu'il a fait une Coupe du Monde complètement dingue, avec notamment surtout cette finale où il met un triplé. Et voilà, c'est un gars quand même qui a beaucoup d'expérience au plus haut niveau. Et par rapport à ça, je me dis que lui, il est vraiment mis en avant. Maintenant, si on parle d'autres joueurs, pour moi, il faut quand même les mentionner parce que c'est les joueurs du moment, mais tout peut aller très vite dans une carrière. Et pour moi, il y a un gars qui fait pas trop parler de lui, mais pourtant son potentiel est exceptionnel, c'est Jamal Musiala. C'est un jeune joueur qui ne cesse de progresser et qui devient de plus en plus un joueur confirmé, tout simplement. Il est allemand, alors évidemment l'Allemagne est en crise actuellement, mais ils ont quand même toujours eu de grands joueurs. À l'heure actuelle, il y a pas mal de jeunes qui montent en puissance
Et c'est une sélection normalement qui ne va pas vivre une période de flottement beaucoup trop longue. Ça devrait quand même revenir à un haut niveau. On verra comment ça va se passer. En tout cas, l'Euro, ils vont jouer à la maison déjà. Ça va être intéressant. Et même pour la suite, je pense qu'ils vont redevenir très compétitifs. Maintenant, par rapport au Bayern Munich, évidemment, c'est un top club qui peut toujours gagner la Ligue des Champions. En tout cas, ils vont toujours essayer d'aller au bout. Et puis, on sait que Manchester City cible Musiala de très très près. Donc, pour l'avenir, ça pourrait devenir une option. Maintenant, dans tous les cas, Bayern ou City, ça reste des clubs où il sera quand même dans l'opportunité de pouvoir gagner avec des champions. Ça, on le sait. Et puis, Musiala, le truc, c'est que oui, aujourd'hui, il marque beaucoup moins que des gars comme Vinicius ou Mbappé, par exemple. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que Musiala a un style de jeu où il peut encore beaucoup progresser. Sa marge de progression est encore plus haute, selon moi. Il est encore loin de son plein potentiel, c'est ça que je veux dire. Parce que, en fait, des joueurs comme Musiala, qui sont si forts techniquement, qui arrivent si facilement à dribbler des joueurs et à faire des différences individuelles, sont les plus prometteurs. Dans le sens où, pour moi, si un joueur a une grande finition, comme Mbappé ou Haaland, c'est très bien. C'est des joueurs qui pourront toujours marquer beaucoup de buts, il n'y a pas de souci. Maintenant, ils dépendent quand même un minimum du collectif et quand, on va dire, ils ont du mal à se créer des situations dangereuses, ils peuvent vite se faire oublier. Mais un gars comme Musiala, qui arrive toujours à dribbler et à se mettre dans les bonnes situations, bah, il va beaucoup se créer des occasions. Alors le truc, c'est qu'aujourd'hui, sa finition est loin de celle d'Mbappé ou Haaland. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et je ne dis pas qu'il va arriver à ce niveau-là en termes de finition. Mais ce que je veux dire, c'est que il peut encore beaucoup progresser dans ce domaine-là. Et le fait est qu'il se crée autant d'occasions, bah, ça lui donne des chances de marquer de plus en plus de buts. Et on le voit, cette saison avec le Bayern Munich, il enchaîne quand même les matchs où il marque des buts. Il a mis un doublé récemment. Et ça peut continuer dans ce sens-là. Donc par rapport à ça, pour moi, il a un immense potentiel. Et je le vois vraiment gagner un ou plusieurs ballons d'or, encore une fois. Donc je crois personnellement en lui. Ensuite, j'ai cité aucun joueur du Barça, mais pour moi, le seul joueur, ça va peut-être vous surprendre, hein, mais qui a vraiment le potentiel au Barça pour gagner un ballon d'or, alors de ceux qui sont présents aujourd'hui, parce qu'il peut toujours y avoir des recrues, etc., c'est Lamine Yamal. Alors je précise que je me projette énormément et que je ne dis pas qu'il va gagner un ballon d'or d'ici un an ou deux, loin de là. Je parle du fait est que, encore une fois, hein, comme pour Jamal Musiala, c'est un joueur qui est très très fort techniquement, qui élimine beaucoup les joueurs et le fait est qu'il arrive toujours à se mettre dans une situation dangereuse. Aujourd'hui, sa finition n'est vraiment pas top, mais il n'a que 16 ans et il peut énormément progresser à ce niveau-là. Pour moi, il n'a pas non plus une finition catastrophique. On va voir qu'avec le temps, il va prendre de la confiance. Physiquement, il sera un petit peu mieux aussi. Enfin, c'est son tout début de carrière qui est déjà vraiment précoce. Et puis en soi, la génération espagnole n'est peut-être pas aussi avancée que celle, on va dire, en France, au Brésil, etc. Mais il y a quand même des jeunes joueurs à très fort potentiel qui pourront encore beaucoup progresser et grandir ensemble. Et puis le projet du Barça, lui aussi, n'est pas aussi avancé que des clubs comme City, comme le Real Madrid, etc. Mais encore une fois, c'est un projet à long terme qui pourra devenir conséquent par la suite. Et vu comment il est jeune, il a tout son temps la Yamal. Donc par rapport à ça, je pense que c'est possible qu'il gagne un ballon d'or ou peut-être plusieurs. Donc on verra comment ça va évoluer. Mais en tout cas, s'il y a un joueur au Barça que je devrais citer, selon moi, c'est lui. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Et par rapport à tout ça, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez déjà dans un premier temps. Et puis, en qui croyez-vous qui gagnera le plus de ballons d'or? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs aussi que vous voulez citer? Parce que c'est possible que pour vous, il y a d'autres joueurs qui ont un gros potentiel. Je pense qu'on aurait pu dire encore beaucoup de joueurs, mais je ne voulais pas faire non plus une vidéo trop longue. Et j'ai parlé de ces joueurs-là parce que j'avais des choses bien précises à dire à chaque fois. Et donc voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Puis sinon, moi je vous dis peace.